C'est la période parfaite pour se refaire tous les Disney avec un chocolat chaud, pas vrai? Mais au fait, vous saviez que les robes des princesses s'inspirent des tendances mode? On vous explique. En 1937, Blanche-Neige sort sur les grands écrans et sa robe ressemble à celle de la Renaissance allemande. On pense à ses manches ballons, sa jupe ample et à sa taille corsetée typique de cette époque. D'ailleurs, ce choix reflète bien le contexte original du conte des frères Grimm qui étaient tous les deux allemands. En 1950, c'est au tour de Cendrillon d'être diffusé au cinéma. Sa robe et sa taille en forme de sablier auraient été influencées par une silhouette très en vogue à l'époque, le New Look de Dior. Quant à Aurore, dans La Belle au bois dormant, on remarque que sa robe change tout le temps de couleur. Un coup elle est bleue, un autre rose. Et évidemment, c'est un clin d'œil aux fées qui se disputent sa couleur, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'un symbole de dualité. Pour rappel, Aurore pense qu'elle est orpheline, alors qu'elle est en réalité une princesse. Le rose symbolise donc son innocence et le bleu son destin royal. La Belle et la Bête sort en 1991 et certains voient une grande ressemblance entre sa somptueuse robe jaune et les robes de Romy Schneider dans Sissi l'impératrice. Jusqu'en 1992, on remarque que toutes les princesses Disney portent des robes. C'est Jasmine qui va casser les codes la première en osant un pantalon. Une audace qui colle plutôt bien à cette princesse en rébellion contre son père. Après elle, c'est au tour de Mulan, une autre princesse rebelle qui déjoue les codes de la société puisqu'elle se grime en homme pour rejoindre l'armée à la place de son père. Mais n'allez pas croire que ce choix est anecdotique. Durant des siècles, les femmes n'ont pas eu le droit de porter de pantalons et cette interdiction était carrément inscrite dans la loi. Faire porter des pantalons à des princesses est une façon de les montrer comme étant libres et indépendantes. Mais sachez qu'il n'y a pas que Disney qui s'est inspiré de la mode. L'inverse est aussi vrai. On pense au créateur Jean-Charles de Castelbajac qui a intégré des personnages de Disney à ses collections. En 2016, le duo Dolce & Gabbana avait présenté des accessoires et des tenues inspirées de Cendrillon. En parlant de Cendrillon, on se rappelle aussi la robe que portait Zendaya lors du Met Gala en 2019. Et plus récemment, c'est le duo Copernic qui a carrément organisé son défilé à Disneyland Paris. Preuve que la magie de Disney n'a pas fini d'inspirer le monde de la mode.